Les femmes ont-elles une mission plus spécifique et puis, par extension, les hommes, le couple? Certainement, la femme et l'homme ont des missions spécifiques. C'est un sujet assez complexe et difficile sur lequel on peut facilement déraper. Moi, je crois qu'il y a des spécificités de l'homme et de la femme, une polarité particulière, bien qu'il me semble que les femmes puissent faire ce que font les hommes et inversement. Mais il y a une certaine manière de faire exister le monde, l'existence qui est féminine et une manière qui est masculine. Il y a des polarités. Voilà. Ceci étant, je pense que le couple, la vie en couple, le mariage, est une très grande grâce. Et il me semble, là aussi, nous avons un critère intéressant pour évaluer des formes de philosophie, de religiosité ou de spiritualité qui voudraient, de manière absolument radicale, faire fi de l'autre moitié et faire fi, c'est-à-dire la nier ou l'opprimer ou la réduire en esclavage. Hein. Moi, j'ai toujours cette idée extraordinaire que souvent les chrétiens eux-mêmes oublient, c'est que lorsqu'il y a eu, dans les premiers temps du christianisme, s'est levée une hérésie qui ressemble un petit peu à l'hérésie des cathares, ou plus tard des bogomiles, c'est-à-dire une hérésie qui reposait sur une idée de pureté absolue. Donc cette notion de pureté absolue est extrêmement dangereuse, en fait, puisque ces hérétiques considéraient le mariage comme quelque chose d'absolument mauvais, quelque chose de diabolique. Et donc, ils prêchaient le renoncement non seulement à toute forme de sexualité, mais aussi au mariage. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est saint Antoine le Grand, c'est-à-dire le plus grand des ermites, un homme qui lui-même avait quitté le monde et qui vivait dans le célibat consacré, qui vivait au fin fond du désert. C'est cet homme qui est sorti de sa grotte, qui a marché, qui est allé à Alexandrie pour prendre la défense du mariage. Et c'est lui qui a dit que le mariage était saint, était sacré, etc. Donc il nous a rappelé que si chacun avait sa vocation, en tout cas en aucun cas, et on ne pouvait porter atteinte à cette notion du mariage, qui d'une certaine manière est aussi une manière de réaliser l'Église, c'est-à-dire la communauté, la communion. Dans le mariage, on retrouve évidemment cette notion de récapitulation, on retrouve cette notion de totalité. Euh, et donc le mariage, c'est une icône, évidemment, comme on dit les pères, une icône, et le mariage et la famille, bien évidemment, une icône de la Trinité. Et donc, je crois que la relation à la femme ou aux femmes, la relation au mariage, la relation à la famille, finalement, tout ça, ça nous renvoie à quelque chose de fondamental, qui est le fait qu'en Dieu, il y a de la relation. Et en Dieu, il y a de la polarité. Même si dans le langage sémitique, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça est très masculin, comme effectivement certaines féministes nous le rappellent parfois, il n'en demeure pas moins qu'il y a des polarités au sein même de la Trinité, puisque certains nous rappellent que l'esprit, à roi en hébreu, est féminin. Mais surtout, ce qui est vraiment important, c'est de penser qu'il y a en Dieu de la relation. Et quand on dit que Dieu est un ou Dieu est unique, ou quand on parle dans les religions de l'Asie, du soi, par exemple, il ne faut jamais oublier qu'à l'intérieur de l'unicité, ce qui est un petit peu, je dirais, un peu la folie du christianisme, c'est de nous faire découvrir, de nous révéler qu'au sein même de cette unité absolue, au sein même de ce soi, il y a de la relation, il y a de la relation en Dieu. Et c'est pourquoi toute expérience spirituelle qui dénierait la relation, à mon avis, serait dans une illusion. Merci beaucoup.